passer un petit jingle avant de commencer, je veux dire, cette petite vidéo qui va concerner donc l'énoncé que vous avez en face de vous, donc la chaleur de fusion de l'étain, la chaleur massique de l'étain. Donc en fait, il faut pouvoir retrouver deux inconnus. Alors, je vous ai déjà dit, comment trouve-t-on deux inconnus? Soit on fait plusieurs labos séparés, on peut faire plusieurs labos séparés, et à ce moment-là, bon, on peut trouver chaque donnée séparément, en faisant des labos séparés. En faisant des labos séparés, on peut retrouver des données séparément, parce qu'on a à chaque fois en calorimétrie une équation, voilà, vous la connaissez, hein, l'équation de la calorimétrie. Elle peut être longue en fonction des changements d'état ou pas. Rappelez-vous qu'on a deux paliers possibles de changement d'état et on peut avoir plusieurs variations de température, 3 variations de température possibles, mais on peut y adjoindre pas mal d'éléments dans un calorimètre, ce qui fait que bon, on peut avoir voilà, des équations longues, voilà. On peut avoir des longues équations. Maintenant, on recherche donnée par donnée en faisant à chaque fois une expérience. Mais il s'avère que parfois, on veut trouver deux données en créant un système d'équations, en faisant deux expériences. Et la dernière vidéo en date justement expliquait ça. Et ici, ça va encore être le cas ici. Je vous explique. On demande de rechercher deux données. Bon, deux données, mais on va le faire par un système de deux équations à deux inconnus. Comme ça, on aura directement deux équations, on résout l'équation, le système, on résout le système, et à ce moment, on a la réponse. Mais les équations, il faut pouvoir introduire, bien sûr, les inconnus. Dès le moment où on a introduit les équations avec on a deux équations, deux inconnus, ben, à ce moment, on peut retrouver les inconnus. Et il s'avère, c'est ce qui se passe ici. Regardez bien, c'est un petit peu similaire à ce que j'avais fait la dernière fois au niveau de la vidéo, mais il y a des petits changements. On laisse couler 50 grammes d'étain liquide à 275 degrés dans un calorimètre. Voilà. Donc, de valeur en eau égale à 25 grammes. Voilà. Contenant 300 grammes d'eau à la température de 12,5 et on observe une température finale de 16,9. En gros, voilà, c'est ça. Et la deuxième expérience est similaire. Hein. Donc on laisse couler cette fois-ci non plus 50 grammes, mais 60 grammes d'étain. C'est toujours l'étain parce qu'on recherche la chaleur massique de l'étain. Donc on joue avec l'étain ici. 60 grammes d'étain, mais cette fois-ci à une température plus basse. Plus basse, donc c'est-à-dire 250 degrés, donc toujours dans le même calorimètre. Hein. Le calorimètre n'a pas changé, c'est le même. D'ailleurs, regardez bien la valeur en eau du calorimètre, 25 grammes. Hein. Voilà, 25 grammes pour les deux calorimètres, c'est le même calorimètre. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est là on met 50 grammes et là 60 grammes d'étain liquide à 250, donc c'est très chaud, c'est le corps chaud, l'étain, le corps chaud. Voilà. Alors, contenant donc 250 grammes ici pour la deuxième expérience d'eau, alors que la première expérience contient 300 grammes d'eau. Donc la première expérience a une température de 12,5 et la deuxième expérience a une température de 13,5. Bon, et alors, quand on mélange la première expérience, le mélange, on a une température d'équilibre à 16,9. Voilà. Le second, on a une température d'équilibre à 19,38. Voilà. Donc vous voyez que ici on a deux expériences, mais on aura un système d'équations. Il suffira de résoudre le système d'équations. Alors, calculer la chaleur de fusion de l'étain et la chaleur massique de l'étain. Donc je rappelle que la chaleur de fusion c'est le LF ou CF. Voilà, c'est le CF. Alors, la température de fusion de l'étain est de 230 degrés Celsius. Voilà, il nous le donne. Sinon, on va regarder dans les tables, il n'y a pas de problème. C'est indiqué dans les tables, on s'est retrouvé ça sur Internet facilement. Et la chaleur massique de l'étain solide est de 0,228 joules par gramme par degré. Donc, ici, on demande, si vous voulez, la chaleur massique de l'étain liquide, hein, et pas solide, parce que la chaleur massique de l'étain solide, il est là, ils l'ont donné. Donc, ça a été fait préalablement par une expérience, trouvé préalablement par une expérience, et ils vous le donnent. Voilà, sinon on aurait trois inconnus. Hein. Voilà, donc en fait, c'est chaleur de fusion et la chaleur massique de l'étain liquide, si vous voulez. Voilà. Alors, pour ça, ouais, chaque fois j'oublie.
pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre les données. Donc, il faut savoir ce qu'on recherche. Les inconnus, mais il y en a deux. C'est le LF qu'on appelle la chaleur latente de fusion ou la chaleur de fusion, bien sûr, de l'étain. Hein, c'est LF de l'étain. Voilà, LF SN. Voilà, SN étant l'étain. Et voilà, et le C de l'étain, c'est-à-dire la chaleur massique de l'étain. Donc voilà, nous voilà fixés sur ce que nous devons rechercher, c'est-à-dire les deux inconnus que sont la chaleur latente de fusion appelée par le nom LF, voilà, ou CF. Bon, mais ici j'ai décidé de l'appeler LF. LF SN et chaleur massique C, mais de l'étain qui est SN. Voilà. Alors tout va se baser sur deux expériences. La première des choses à faire, ben, c'est de mettre ce que l'on a en possession pour la première expérience. Alors pour la première expérience, nous possédons de l'eau dans un calorimètre et nous possédons bien sûr de l'étain. Voilà, c'est les ingrédients nécessaires pour établir les deux équations, et ça c'est l'expérience 1, mais l'expérience 2 est notablement similaire, donc je ne fais qu'une recopie. Voilà, là on a de l'eau, on a de l'eau, on aura de l'eau pour l'expérience 1, on aura de l'eau pour l'expérience 2, on aura de l'étain pour l'expérience 1, on aura de l'étain pour l'expérience 2, et à partir de là, on peut commencer à mettre les paramètres concernant l'eau et l'étain. Alors, les paramètres concernant l'eau, mais ça, sa masse, la température d'eau, le C de l'eau, la valeur en eau, que j'appelle, voilà, tout ce qui est 1, c'est relatif à l'expérience 1, tout ce qui est 2, c'est relatif à l'expérience 2. Donc, M02, c'est la masse d'eau de l'expérience 2. Le mu2, ben, c'est la valeur en eau. Je vous rappelle que la valeur en eau, c'est une valeur qui est équivalente d'eau, qui représente la perte due à la perte de chaleur due à l'absorption des accessoires présents dans le calorimètre. Voilà, on met ça sous forme d'eau. J'ai expliqué tout ça, vous allez voir les vidéos. Le but ici, c'est pas de réexpliquer en détail, je veux dire ce que c'est que... Mais il y a une vidéo qui est expliquée là-dessus, très bien expliquée. Donc ici, je vous dis tout simplement que ça représente les pertes en eau du calorimètre, puisqu'en fait, le calorimètre, ces accessoires absorbent de la chaleur. Voilà, et bon, on reprend ça sous une forme de, voilà, de masse d'eau équivalente. C'est pas de l'eau, les accessoires, c'est pas de l'eau, mais on reprend ça sur une masse d'eau. Voilà, qui est de 25 grammes pour l'expérience numéro 2, et pour l'expérience numéro 1, et 25 grammes. Bon. Alors, voyons voir. Pour l'expérience numéro 1, on laisse couler 50 grammes. Voilà, je vais aller rechercher l'eau. Contenant de l'eau, 300 grammes d'eau à la température de 12,5. Voilà, et température finale fait C9. Donc, l'eau, c'est 300 et 12,5. 300 grammes et 12,5. Donc, voilà, je vais rechercher 300 grammes d'eau, 12,5 pour la température. Le C de l'eau, j'ai mis 4,186. Bon, le C de l'eau, il peut y avoir différentes valeurs en fonction de la température. Hein. Un jour, je vous montrerai. Il y a des courbes sur le C de l'eau. Bon, généralement, on prend 25 degrés. Et c'est pour ça que vous avez des distinctions entre voilà, les différents C que vous pouvez constater. Bon, moi, je le prends à 25 degrés. Et bon, il vaut 4,186. Et voilà. Alors, la valeur en eau de la première expérience, valeur en eau est égale à 25 grammes pour la première expérience. De toute façon, il est le même pour la seconde expérience parce qu'il vaut 25 grammes. Voilà, donc 25. La température équivalente, ben, c'est CS9. À l'équilibre, je m'excuse, à l'équilibre. Quand on va mélanger l'étain et l'eau, bon, on va arriver à une température d'équilibre mesurée par un thermomètre, CS9. Et le delta T de l'eau, ben, c'est CS9. C'est CS9 moins 12,5. Voilà, c'est 4,4. C'est la variation de température que l'eau va subir entre la température d'équilibre et l'eau. Voilà. Alors, il fait 4,4. Alors maintenant, pour l'eau ici, c'est un peu la même chose. On n'a non pas 300 grammes. Pour l'eau, on a 250 grammes pour la deuxième expérience, 13,5 degrés. Voilà, donc, on a 13,5 degrés, alors qu'on avait 12,5 pour le premier. 300 grammes pour la première expérience et 250 grammes. Vous voyez, les masses, elles changent. Donc, ici, les températures prises au départ ne sont pas les mêmes. Et le C de l'eau n'a pas changé. Voilà, à 25 degrés, c'est le C à 25 degrés. On considère un variable de 0 à 100. De 0 à 100, voilà, j'ai choisi 4,5. On ne peut pas faire un labo avec un C qui est variable. Hein. Voilà. Il faut bien se fixer à mettre un C. On sait bien que le C varie légèrement de 1%. Voilà. Il faudrait prendre le bon C au bon endroit, à la bonne température. Mais c'est pas ce qu'on fait. On dit que sur une zone de température, bon, elle est constante, c'est tout. Enfin, de 0 à 100, on dit qu'on la maintient constante. On dit qu'on a 1% d'erreur et qu'elle est constante. Sinon, ça serait interminable. Hein. On ne pourrait jamais se baser sur
une chaleur massique en eau. Hein. Bon, ça, évidemment, on le prend constant, point. Voilà. Alors, la température d'équilibre pour le second laboratoire, enfin pour le deuxième essai, est de 19,38. Et on observe une température finale de 19,38. Donc ici, je vais indiquer 19,38. Et la variation de température, ben, vous faites 19,38 moins 13,5, ce qui fait 5,88. Voilà, nous voilà fixés sur l'eau. Tout est fixé pour l'eau. On a l'expérience 1 et 2 nous donnent toutes les valeurs pour l'eau. Bon. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'étain. Qu'est-ce qu'on connaît sur l'étain? La masse de l'étain. La température de l'étain, on la connaît, ben, pour la première expérience. 50 grammes d'étain, 275 degrés. Voilà. Donc 50 grammes et 275 d'étain. 50 grammes, 275 degrés. La chaleur massique de l'eau, de l'étain liquide, on ne la connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est le but de la vidéo. Chaleur massique de l'étain liquide. Par contre, la chaleur massique de l'étain solide, il est là. 0,228 joules par gramme et par degré. On travaille en grammes ici. Hein. Donc 0,228 joules par gramme par degré. La température d'équilibre, ben, elle est donnée. Voilà, c'est CS9. Voilà, elle est valable pour l'eau et pour l'étain. L'eau va arriver à CS9 et l'étain va arriver à CS9. Ils vont équilibrer leur température. Voilà pour l'expérience numéro 1. Je fais la même chose pour l'expérience numéro 2. L'expérience numéro 2, on a non pas 50 grammes d'étain, mais 60 grammes d'étain à 250 degrés Celsius. Donc on a 60 grammes d'étain à 250. Le C liquide, on ne le connaît pas. On ne connaît ni là, ni pour l'expérience 1, ni pour l'expérience 2, parce que le but, il s'agit de déterminer le C liquide, chaleur massique de l'étain liquide. Alors, la chaleur massique de l'étain solide, ben, il n'a pas changé, c'est 0,228, il est donné, je vous l'ai dit qu'il est donné ici. Voilà, chaleur massique de l'étain solide. Voilà. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on peut commencer à écrire des équations. Bien sûr, on a la température d'équilibre qui est donnée aussi. Tout ça, ce sont des données. Hein. Voilà. Je n'ai que calculé pour l'instant les variations de température. Voilà, 19,38, il l'a. C'est la température d'équilibre. On observe une température finale c'est la température d'équilibre de l'expérience numéro 2. Ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique. L'étain, si je reprends cette courbe-ci, je fais la première expérience. Voilà, dans la première expérience, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la température de fusion est de 230. C'est dans l'énoncé, ça, sinon vous allez chercher dans les tables. Donc, la température de fusion, c'est 230 degrés. L'étain, on a 60, la première expérience, je ne me rappelle plus combien, mais on a 50 degrés, 50 grammes à 275, je crois. Oui, c'est ça, 275. Bon, la première expérience, c'est 50 grammes à 275 degrés. Et la deuxième expérience, c'est 60 grammes à 250. Bon. Si je reviens ici, la première expérience, elle est à 275 degrés. Voilà, on a... Je vais faire ça plus proprement, parce que c'est vrai que il ne s'agit pas d'aller trop vite non plus. Voilà, donc il y en a un. Il a 275. Bon, je ne le fais pas à l'échelle. Hein. Je ne vais pas le faire à l'échelle parce que voilà, c'est pas le but ici. Il y en a un qui vient de 275 et l'autre qui vient de 250, je crois. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Et de toute façon, je vais déjà mettre le 275. Ben, là, la variation de température pour aller jusqu'à le changement d'état, il est liquide. Hein. Je vous rappelle qu'il est liquide parce que voilà, on part d'ici. On part de là. Et le corps, ça c'est le corps chaud, c'est l'étain. En mettant avec l'eau froide va prendre la chaleur de l'eau chaude. Donc ce qui veut dire que l'eau chaude va s'élever en température, mais l'eau froide et le corps chaud va diminuer en température. Et c'est ce qui va se passer. Il va descendre jusqu'à 230. 230, c'est le changement d'état. Il commence à faire son changement d'état, et là, il va terminer son changement d'état pour redescendre jusqu'à une température d'équilibre ou qui est donnée par l'énoncé, voilà, qui est de je sais plus combien. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Bon.
température d'équilibre. Ça, c'est l'expérience numéro 1, bien sûr. Après, je ferai l'expérience numéro 2. Voilà. Température d'équilibre 12,5. 16,9, je m'excuse. 16,9. 16,9 pour l'expérience numéro 1. Donc, il doit aller jusque 16,9 degrés. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, vous savez voir la variation de température ici, on sait la calculer. Voilà. Et donc, la variation de la température, on devra appliquer cette formule-là. Puis, on va passer, ça c'est quand il est liquide, bien sûr, l'étain liquide, le SN liquide, on applique cette formule-là. Ouais, mais ça c'est la chaleur. Là, on a la chaleur. Ici, on a une différence de chaleur, voilà, à delta Q ici. Hein, puisque là, on a un Q, hein, que je vais appeler Q à 275. Voilà. Et là, on a un Q à 230. Et vous faites le Q à 275 moins le Q à 230. Et vous avez le delta Q. Voilà. Là, vous avez un delta Q. Voilà. On a un delta Q ici. Voilà. Ça, c'est un delta Q. On mesure un delta Q en faisant le Q à 275 degrés Celsius moins le Q à 230. Alors, cette variation de delta Q vaut exactement par calcul MC delta T. Bon, delta T, c'est 275 moins 230. Voilà. Bon, ensuite, il doit passer jusqu'à 16,9. Alors là, il est liquide, SN, l'étain est solide plus liquide. Voilà. Ou plutôt liquide plus solide, parce qu'il commence à diminuer en liquide pour devenir de plus en plus solide. Donc c'est liquide plus solide. Et là, il faut une quantité de chaleur, ça c'est l'étain liquide plus solide. Il faut de nouveau, pour passer voilà, de A, du point A au point B, ben, il faut aussi une quantité de chaleur qui est ici. Je vais vous la montrer. Voilà. Une deuxième quantité de chaleur qui est ici, qui se mesure par ce delta Q ici. C'est le delta Q qui va de là à là. Donc il y a un deuxième delta Q. Voilà, ce que je vais appeler delta Q2. Voilà. Celui-ci c'est le delta Q1 si vous voulez. Et puis par après, il y a, et ça on peut le mesurer, on peut le calculer par la formule ici. M fois CF. Bon, et maintenant il y a une troisième variation de température, enfin une deuxième variation de température. Voilà, et là on va mesurer une troisième variation de chaleur qui va aller de là à là. Voilà, ça c'est la delta Q3. Voilà, delta Q3. Voilà. Et donc on va faire delta Q total. Et c'est delta Q1. Delta Q1. Plus delta Q2. Plus delta Q3. Plus delta Q3. C'est une somme de delta Q. Mais ce delta Q là, voilà, c'est la partie chaude. Hein. C'est le chaud qui va être transféré, bien sûr, à l'eau. Va être transféré à l'eau. Delta QO.
Donc l'eau va absorber cette chaleur-là. Delta QO va absorber cette chaleur-là. Delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3. Et alors ici, bien sûr, le corps, il est bien sûr solide. Hein. Là, on a l'étain solide. Voilà, donc l'étain va passer par une phase liquide. Il est liquide au départ. Puis un changement de phase pour lequel on retrouve les deux phases. Et puis après, il passe à l'état solide directement. Enfin, à l'état solide, après avoir par un passage intermédiaire entre les deux phases. Et donc là, bien sûr, le delta Q3 va nécessiter voilà, une troisième formule qui est ici. Vous voyez qu'il y a trois formules à utiliser. Hein, parce qu'il y a trois chaleurs, delta Q1, delta Q2, delta Q3. La première, c'est quand le liquide diminue en température. La seconde, quand on a le changement d'état, le liquide plus solide. Et puis après, quand on va la diminution de température à l'état solide. Bon. Alors, l'expérience numéro 2, c'est tout à fait la même chose. Hein. Si ce n'est qu'on n'a pas 275, mais 250 degrés, et la température d'équilibre est 19,3. Donc, ce qui veut dire que vous revenez ici, là, on a plus 275, mais on a un peu en dessous 250. Voilà, 250 degrés. Et là, de nouveau, on a la formule là, et la formule ici, delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3. Pourquoi? Parce que on repasse à 19,3. Un peu plus haut que C9. 19,3. Voilà. Donc il y a trois formules à établir. Et bien c'est ce que je fais ici, dans cet énoncé, enfin dans ce calcul, c'est ce que je fais. Donc j'établis les équations du mélange. Tout d'abord, je vais chercher les variations de température. Hein. Parce que c'est vrai qu'il me faut les variations de température. Hein. Je fais 275. Le premier fait 275 moins 230. Voilà, sa première température. Le second, expérience 2, c'est 250 moins 230. Puis il y aura 230 moins 19,3 et 230 moins 6,9. Ça, vous aurez compris. Hein. Bon, c'est ce que je fais ici. Bon, 275 moins 230, c'est 45. C'est que quand la première expérience, bon, elle descend de 45 degrés pour arriver à température de fusion. Ensuite, 230 moins 6,9, c'est à l'état liquide pour arriver à la température d'équilibre de 6,9. Voilà, on a 213 degrés pour à partir de la température de fusion jusque le 6,9, 213 degrés. Bon, ça c'est l'expérience numéro 1. L'expérience 2, on part de 250, mais on arrive à la température de fusion à 250 moins 230, il fait 20 degrés. Donc il y en a un qui descend de 45 et l'autre qui descend de 20. Donc il y en a un qui descend de 275 à 230, il descend de 45 degrés. Et de 250, l'expérience numéro 2, à 230, il descend de 20 degrés. Voilà. C'est exactement ça. Bon, ensuite, pour descendre à la température d'équilibre, il faut partir de 230 moins 6,9. Et là, ça fait 213,1. 230 moins 16,9. Voilà, de la température de fusion, qui est 230, jusqu'à 16,9, ben, ça fait 213 et des. Je vais vous le montrer. 213,1. Voilà. Et je fais la même chose avec le 230 moins 19,38, ce qui fait 210,68. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai toutes les variations de température. Maintenant, j'applique la formule que je vous ai dit. Simplement, il y a juste un truc à tenir en compte. Le calorimètre, il y a une valeur en eau à tenir en compte. Donc, c'est la masse d'eau. Habituellement, quand il n'y a pas de valeur en eau, c'est delta T. Voilà, on a ça. Mais ici, comme on a la valeur en eau à prendre en charge, c'est M0 plus la valeur en eau mu fois C0 fois delta T. Voilà, alors là, c'est le bon delta T qu'il faut prendre, attention. Alors ça, c'est le delta QO, c'est le fameux, c'est mon fameux delta QO, c'est celui-là, qui doit être égal à ceci, bien sûr. Qui doit être égal, donc celui-là, doit être égal à celui-là. Et celui-là, bien sûr, les formules sont là. Hein. J'ai une formule ici, une seconde formule ici, et une troisième formule là. Voilà. Alors, si ce n'est que moi, le M0 plus mu, je l'ai mis en évidence. Hein. J'ai distribué, je m'excuse. J'ai distribué, donc j'ai fait M0 fois C0 delta T, plus mu fois C0 delta T. Comme ça, bon, j'ai vraiment ce qui est l'eau et ce qui est voilà,
les accessoires. Voilà. Et l'équivalent d'eau au travers des accessoires. Et c'est ce que je fais ici. Bon, ici, quand j'indique, là, j'ai bien la masse d'eau, fois le C0 de l'eau, fois delta T de l'expérience numéro 1. Quand vous voyez 1, c'est l'expérience numéro 1. Tout comme ici, c'est la température de l'expérience 1, c'est la variation de température 1 de l'expérience 1. Ça, c'est la variation de température 2 de l'expérience 1. Ça, c'est la variation de température de l'expérience. Bien sûr, quand je dis T1 et T2, c'est liquide solide. Hein. Liquide solide, voilà. J'ai appelé ça comme ceci. Regardez, pour l'expérience 1, ben, j'ai une variation de température ici, T1, delta T, bien sûr, c'est un delta T. Hein. Bon, comme c'est l'expérience 1, je l'ai appelé 1. Et comme c'est dû à la partie liquide, enfin, comme c'est dû à la partie liquide, je mets 1. Et comme c'est l'expérience 1, je mets 1. Voilà. Alors, pour le second, comme c'est la partie solide, c'est la deuxième variation de température, je l'appelle delta T2. Voilà. Mais comme c'est dû à l'expérience 1, je l'appelle 1. Voilà. Et la même chose pour l'expérience 2. Pour l'expérience 2, j'aurai delta T, première température de la deuxième expérience, et delta T, deuxième température de la deuxième expérience. Voilà. La première température étant celle de l'état liquide. Bon. Alors, je fais ça. Donc, c'est MC delta T, plus la valeur en eau, mu1, bien sûr, de l'expérience numéro 1, fois le C0 delta T1O, est égal à, bon, et là, je commence à mettre tout ce qui est liquide, M, masse de liquide, fois le C liquide, fois le delta T, le bon delta T, hein, voilà. Plus le changement, le M fois CF. Donc, ce que je viens de faire pour l'instant, j'ai juste fait ceci. Voilà. Voilà, je viens de faire ça. Maintenant, en utilisant la formule là, voilà, maintenant je vais faire le M fois CF. Voilà, puis je ferai la dernière partie. Alors je vous montre le M fois CF. Le M fois CF, ben, il est là. C'est la masse 1, masse de l'expérience numéro 1 de l'étain fois la chaleur latente de l'étain. Voilà. Et la dernière partie, c'est la partie solide. C'est voilà, la masse de l'expérience 1 de l'étain fois le C de la partie, le C solide de l'étain fois le delta T, le bon delta T qui correspond bien sûr à la deuxième variation de température due à la variation de température du côté solide, enfin quand il est solide, mais de l'expérience numéro 1. C'est pour ça que j'ai 2,1, T2,1, bien sûr de l'étain. Voilà. Alors je fais la même équation hein, pour l'expérience numéro 2, ça vous donne la masse de l'expérience numéro 2, la masse de l'eau de l'expérience numéro 2, fois le C0 de l'expérience 2, enfin le C0 il est le même, hein, que ce soit l'expérience 1 et 2, c'est le même, c'est pour ça que je n'ai pas de 1 ni de 2, fois delta 2, delta T2 de l'eau. Voilà. Plus le mu2 C0 delta T, plus est égal à la masse de l'étain, fois le C de l'étain, fois le delta T de l'étain, plus la masse de l'étain, la masse de l'étain, oui, fois la chaleur latente de l'étain, voilà, plus la masse solide fois le C solide fois le delta T solide. Bon, alors, maintenant, vous avez les deux équations, il suffit d'inscrire ce qu'on a. La masse d'eau, c'est 300 grammes, fois le C de l'eau, 4,18, et la variation de température de l'eau, ben, c'est 4,4. Hein. C'est 4,4, le voici, 16,9. Donc l'eau est à 12,5. Si je fais température d'équilibre moins de 12,5, ça fait 4,4. Voilà. Ça c'est pour l'expérience 1, et pour l'expérience 2, ben, ça sera 19,38 moins 13,5, ce qui fait 5,88. Voilà. Donc vous avez les températures d'eau, les variations de température, delta T1 et delta T2, ben, c'est 4,4 et l'autre c'est 5,88. Voilà. Donc vous faites 300 grammes première expérience d'eau, fois 4,18 qui est le C de l'eau, et là 250 fois 4,18 fois 5,88. Voilà. Alors, plus le mu fois le C0 fois le delta T. Et là, fois le mu fois le C0 fois le delta T. Mais le mu il est donné. Hein. Le mu c'est 25 grammes, il vous le donne. La valeur en eau, voilà, 25 grammes, elle est là pour la première expérience et 25 grammes pour la seconde expérience. Ce qui veut dire qu'on a 25 ici, mu 1 vaut 25, mais c'est un équivalent en eau. Donc je dois faire fois le C de l'eau et fois la variation de température qui est pour l'expérience numéro 2, 5,88 et pour l'expérience numéro 1, 4,4. Je vous l'ai dit, je l'ai scindé. M0 plus mu fois C0 delta T, je l'ai scindé en M0 C delta T et en mu
fois C0 delta T. Bon, je les ai scindés en deux. Voilà, j'ai distribué. Voilà, je les ai distribués. Voilà, c'est pour ça que, bon, voilà, c'est la même chose, hein, c'est la même formule. Hein. Regardez, c'est MC delta T, et là, mu C delta T. Et c'est la même variation de température pour l'eau que pour la valeur en eau, parce que la valeur en eau, c'est un équivalent en eau, justement, du calorimètre. Voilà, ce qui donne ceci. Et ça, on sait calculer. Hein, donc, j'ai même noté ici, ça c'est pour l'eau, et ça c'est pour la valeur en eau. Voilà, égal. Alors, maintenant, le MC liquide, mais la masse liquide, pour l'expérience numéro 1, c'est d'étain, bien sûr, c'est 50 grammes. Pour l'expérience numéro 2, c'est 60 grammes. Voilà. Et bon, le C liquide, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on recherche. Hein. Ouais, c'est ce qu'on recherche. Donc, ce sera la masse 50 fois X, et l'autre, ce sera 60 fois X, fois le delta T correspondant. Alors, on a 50 fois X, là, et 60 fois X. Maintenant, les variations de température, ben, l'expérience numéro 1, ben, dans la partie liquide, rappelez-vous, la partie liquide nous donnait 45. La partie liquide nous donnait, rappelez-vous, hein, 45, il suffit de faire, vous faites un graphique, et vous allez voir que c'est la partie liquide nous donnait 45. Par contre, la partie liquide de l'eau va me donner 20. Voilà. Donc, je vais retourner, il n'y a pas de problème. 275 moins 230, ça fait 45. Et 250 moins 230, ça fait, pour la deuxième expérience, ça fait 20. Donc, vous voyez que j'applique ces formules pour la partie liquide. Alors, là, c'est très facile parce que c'est la masse. La masse, elle vaut 50 grammes pour l'expérience numéro 2. Et voilà, quand elle est solide plus liquide, voilà, ici j'ai marqué liquide. Solide plus liquide, c'est 50, c'est un changement d'état. Quand on est sur le palier, donc c'est 50 fois la chaleur de fusion, chaleur latente de fusion, et 60 fois la chaleur latente de fusion. Justement, LF est une inconnue. Tout comme ici, le X, le C de liquide est inconnu, et le LF est inconnu. Voilà nos deux inconnus, nos deux équations. On a bien nos deux équations à deux inconnus. Voilà, alors maintenant, ça c'est la partie solide, ben, c'est la masse. Vous voyez qu'on a 50, 50, 50, c'est bien la masse. Là on a 60, 60, 60, c'est bien la masse. D'étain, parce que là c'est la masse d'eau. Hein. 300, c'est la masse d'eau, et 25 c'est la valeur en eau. 250 c'est la masse d'eau, 25 c'est la valeur en eau. Voilà. Alors le C de l'eau, 4,186, 4,186, 4,186, 4,186. Le C liquide de l'étain, X, c'est ce qu'on cherche, X. La chaleur latente de fusion, c'est ce qu'on cherche, LF. Voilà, par contre, ici, on connaît le C solide. Le C solide, il est dans l'énoncé. Hein. Je vous l'ai donné. Voilà, il est de le C solide. L'étain, C solide, il vaut 0,228. 0,228. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, pour l'expérience numéro 1 ou 2, c'est la même chose, il est là. Il est dans l'énoncé. Chaleur massique de l'étain solide est de 0 joules par gramme et par degré Celsius. Donc, j'applique ceci, et il reste plus que la variation de température, voilà, pour le solide. Pour le solide, ben, c'est 213,1 et 210,62 pour la partie solide. Donc, partie solide, vous faites 230 moins 6,9 pour le premier, et 230 moins 19,3 pour la deuxième expérience. Et vous aurez les delta T pour la partie solide. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Les équations sont faites. Hein, voilà. Je calcule ça, 300 fois 400, 4,186 fois 4,4. Ça fait 5000, voilà, 250 fois 4,18 fois 5, ça fait ceci, voilà. Alors, je calcule ceci, c'est une valeur, 25 fois 4,186 fois 4,4, 460, 25 fois 4,186 fois 5,88, 615, voilà, 50 fois x fois 45, je fais 50 fois 45, je trouve la réponse 2250, mais il reste le x, 60 fois 20, 1200, il reste le x, là, on n'a que 50 LF, je recopie 50 LF et 60 LF. Voilà. Et là, on sait calculer 50 fois 0,2 fois 213,1, on a ceci. 60 fois 0,2 fois 210, ça donne ceci. Voilà. Donc, notre équation est simplifiée, elle est là. Bon, ce qui fait que j'ai des valeurs. Hein. Là, j'ai 5500, je fais plus 460, j'obtiens ceci. Voilà. 6153 plus 615, j'obtiens 6768. Voilà. Alors maintenant, je vais réappliquer la partie droite. De droite de données 2429, donc là ça va faire moins 2429, et celui-là 2881, ce qui va donner moins 2881. Voilà. Et ça c'est égal à quoi? Mais les inconnus c'est 2250x qui est ici, 1200x
qui est ici, et 50 LF et 60 LF. Voilà. Donc maintenant, je mets les inconnus à droite, et j'ai toutes mes données à gauche, si ce n'est qu'ici, je calcule encore, bon, ceci plus ceci, ceci plus ceci, que je remets bien sûr à droite. Voilà, je remets à droite. Donc, si je fais 5895, 5985 plus moins ceci, j'obtiens ceci. Maintenant, si je fais 6768 moins ceci, j'obtiens ceci. Bien sûr, je le remets à droite, hein, attention. Voilà, j'ai une valeur, je peux vous le calculer. Regardez, je vais faire... je remets à droite, mais les inconnus, je remets à gauche, donc il n'y a pas de changement de signe, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je fais juste ça plus ça. Voilà. Voilà. Et vous voyez que j'obtiens bien celui-ci. Voilà. Mais je le mets à droite. Mais les inconnus, je remets à gauche. En fait, je change les deux. Donc, il n'y a pas de changement de signe. Quand vous changez un seul vers un autre membre, ça change de signe. Mais si vous changez, vous faites un croisement, vous changez tous les inconnus à gauche et les données à droite, ben, si vous faites un croisement, vous changez deux fois, donc le signe ne change pas. C'est ça que je veux dire. Donc ici, je fais la même chose. 6768 moins 2881, ça donne ceci. Et là, on a on remarque un système de deux équations à deux inconnus. 2250x plus 50LF égale 3500. Voilà. Alors, comment je fais pour résoudre ça? Ben, je multiplie, pour essayer d'éliminer LF. Je multiplie par, d'un côté, moins 60. La première équation est toute multipliée par moins 60. Et la seconde est multipliée par 50. De telle manière, additionner, c'est ce qu'on appelle une méthode par combinaison linéaire. Bon, et voilà. Et donc après, j'additionne, bien sûr, j'additionne le tout. Voilà. Ensuite, je fais une addition entre l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Et on se retrouve avec plus d'LF, mais une équation à une inconnue, puisque LF on a éliminé par une méthode de combinaison linéaire. Voilà. La méthode utilisée est une, ici, combili, méthode par combili. Voilà, bon, méthode par combili. Voilà. Et donc la résolution, ben, ça donne, si j'additionne les deux là, ça fait moins 75 000x égale moins 19 024. Donc je suis trouvé le x est égal à moins 19 024 divisé par moins 75 000. On retrouve x égale 0,25. Bien sûr, c'est le C, c'est le C de l'eau, joule par gramme et par degré Celsius. Voilà. Je fais formule pour avoir un joule par kilo par degré Celsius. Et bon, une fois que j'ai trouvé le C, vous pouvez trouver le LF facilement. Une fois que vous avez terminé le C, c'est les équations. Hein, vous remplacez, voilà, 0,25. Soit vous faites une deuxième méthode par combinaison linéaire en éliminant le X. C'est pas ce que j'ai fait. Hein. Ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai fait par substitution. La deuxième méthode pour trouver le LF, c'est une méthode par substitution. Méthode par substitution. Voilà. Voilà, une méthode par substitution. Pour retrouver LF, c'est-à-dire que j'ai de la valeur du X, je substitue dans le X ici, et je calcule pour retrouver le LF. Bon. Et là, on retrouve 59,71 joules par gramme. Alors, si on va voir dans Goodfellow, ça c'est les calculs qui donnent ça. Alors, je vais vous dire comment on fait sur Goodfellow si vous voulez avoir des renseignements. Vous descendez tout en bas du site, et là, vous avez directement propriété des matériaux ici. Vous cliquez. Quand vous êtes dans la propriété des matériaux, bon, on avait l'étain. L'étain, c'est E. Voilà, et on a l'étain ici, SN. Alors, vous allez chercher les caractéristiques thermiques. Voilà, on a les caractéristiques mécaniques, physiques. On a même le point de fusion, donc température de fusion 231. Moi, j'ai pris, je ne sais pas ce que j'ai pris.
J'ai pris 230. Ouais. Ici, dans l'énoncé, c'est 230. Ben, je peux mettre 231, c'est pas un problème. Je sais pas, voilà, ça. On va voir combien on obtient. Voilà, 59. Alors, on va d'abord regarder, avant de changer quoi que ce soit, 231.9, on va regarder d'abord ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est la chaleur latente de fusion, 59,6. Voilà, c'est ça, 59,6. Alors, le calcul donne combien? 59,7. 59,7. Donc, entre 59,6 et 59,7, l'écart est de 0,144. C'est bien. Par contre, j'ai été voir dans les tables, la chaleur massique à l'état liquide, j'ai vu regarder dans un tableau, je ne sais pas s'il est valable ou pas, en tout cas, il me donne à l'état liquide 0,318. C'est-à-dire que l'écart est de quand même 0,064. Alors, par comparaison avec la chaleur massique à l'état solide, j'ai trouvé dans une table 0,228 et il y en a un 0,234 et je me suis permis de faire les différences entre les deux. Il y a 6 millièmes de différence entre les deux. 6 millièmes de différence. Bon, ici, mais la chaleur massique à l'état... j'ai 6 centièmes de différence par rapport à ma réponse. La réponse vaut 0,25. 0,253. 0,253. Voilà, et normalement, elle est de 0,318. Bon, je ne suis pas... je dépends de l'énoncé, moi. Bon, voilà, le calcul a été bien fait, parce que là, je dépends de l'énoncé. En tout cas, ce qui se rapproche le plus, ça, c'est surtout la chaleur latente de fusion. 59,6 et 59,7, bon, c'est magnifique. Hein. Je vous dis, l'écart, il est de 0,144. Maintenant, je peux, pour finir avec certaines données, hein, je vais aller chercher, par exemple, le 230. Je vais faire en sorte que j'ai une température de 231,9, comme il est dans Goodfellow. En mettant 239, 231,9, ben on a toujours un écart de 0,67. 0,167. Mais l'écart était plus petit avec 230, hein, 0,167. 0,167, je retiens ça. 0,167 et maintenant l'écart est de 0,18. Donc c'est mieux avec 230 degrés. 0,167 et 0,118, l'écart est plus petit que 0,118. Bon, maintenant, il faudrait calculer. J'ai calculé avec 228, je pourrais calculer avec 0,234. Hein. Voilà. Maintenant, pour me rapprocher encore plus. Voilà. Vous voyez que l'écart ici, il est vraiment. Voilà. Par contre, ce qui est un peu plus légèrement, si j'ai 6 centièmes de différence par rapport en joule par gramme et par degré, j'aurais bien voulu l'avoir en millième. Voilà. Mais ici, j'ai 64 millièmes. Voilà, ce qui fait 6 centièmes. J'ai 64 millièmes d'erreur. Enfin, par rapport, erreur, c'est pas une erreur, hein, c'est un écart. Parce que c'est pas dit que l'autre est boncé. Il faut voir à quelle température ils l'ont pris. Il faut voir, je veux dire, si à quelle précision ils l'ont, etc., etc. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent là-dedans. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne mets pas. C'est pas une erreur, hein, c'est un écart. Moi, j'ai calculé par rapport à mes données. J'ai pas calculé. Voilà, c'est calculé par rapport à mes données. Moi, je me fie aux données. Je calcule par rapport à mes données. Je suppose que c'est un énoncé purement scientifique qui provient d'un laboratoire, qu'ils ont déjà fait ça en laboratoire. Donc, ils ont fait ça en laboratoire, ils se sont permis de dire, bon, d'attribuer un énoncé et de se dire, bon, certaines personnes, bon, de le poser en question pour que les gens fassent un petit exercice. Mais ça a été fait en laboratoire. Donc, c'est avec des données fiables, probablement. Je me fie à eux, je me fie à l'énoncé. Ah, donc moi, en fiant à l'énoncé, je prends les données de l'énoncé, je calcule et je trouve une réponse. Maintenant, si la réponse est 64 millièmes plus petite que les valeurs dans l'état, bon, je veux dire, moi je ne suis pas responsable de ça. Hein. Bon, il y a une raison pour ça. Maintenant, attention qu'il y a les pertes en eau. Hein. Les pertes de chaleur des accessoires, 25 grammes. Là, je peux y toucher. Supposons que j'ai 0 g de perte. 0 g de perte. Voyons l'écart. Oui, ici, vous voyez qu'on a quand même moins 10. Donc, c'est pas bon. Je peux pas mettre 0.
ce qui est tout à fait normal, hein, parce que si je mets 0, ça voudrait dire que j'arrive à une température d'équilibre théorique de calcul. Je ne peux pas faire ça. Or, on a des températures d'équilibre ici qui ne sont pas températures d'équilibre, mais de laboratoire. Voilà, donc je peux pas mettre. Je dois respecter ça. Voilà la valeur en eau du caloromètre. Toutes les données là, ça vient d'un laboratoire. Je suis obligé de respecter. C'est un laboratoire qui a probablement été fait et ils ont donné ça sous forme de calcul. Voilà. Donc, voilà. Donc moi je m'estime, on va dire, je m'estime heureux d'avoir un écart aussi petit pour la chaleur latente de fusion. Voilà, qui est de, je ne sais pas combien, avec les données là, de 0,118. 0,118, puisque la vraie valeur c'est 59,6. Ici, j'arrive par calcul à 59,7. Voilà, ça c'est la valeur dans les tables. Hein. Je vous rappelle que, d'ailleurs je vais vous mettre ici, ça c'est la valeur dans les tables. Ça c'est une valeur que j'ai été chercher sur internet. Je ne sais même pas si elle est valable, d'ailleurs je dis que j'ai 0,64. Mais bon, j'ai été trouver ça dans les tables sur internet. Voilà. Alors ça c'est sur internet aussi. Et j'aurais pu le calculer avec une des deux. Hein. Voilà, je peux faire l'expérience. Ici j'ai pris avec 0,200. Bon, j'ai pris avec combien? 0,228. Là, j'ai pris 0,228. Bon. Alors, avec 0,228, on a un écart de combien? Ça, c'est l'écart entre les deux. Hein. Le 6 millième ici, c'est l'écart entre deux valeurs dans des tables différentes. Bon. Par contre, moi, j'ai combien? J'ai combien? Je vais enregistrer combien j'ai. 0,25. Je les enregistre ici. 0,254. On va mettre 2,254. Et 59,71. 59,71. Voilà, ça, je l'ai pris avec 0,228. Je prends avec 0,234. Voilà, je vais le prendre ici avec 0,234. Voyons voir combien on en a en différence. Bah, j'ai 58. Et 0,25. Je suis redescendu ici et je suis remonté dans l'autre. Donc, ouais. Donc, le meilleur, c'est 0,228. 0,228. Voilà, le meilleur, c'est 0,228. Le meilleur, c'est 0,228. Ouais, parce que ici, j'ai 58, alors que bon, l'écart est de moins 1, bon, ça fait beaucoup. J'ai 59,6, l'écart de moins 1. Donc, laissons 0,228, il est meilleur. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec deux expériences, on peut trouver deux inconnus. Hein. Je vous remercie.